Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, soient avec vous dans la vérité et la charité. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Mes amis, soyez les bienvenus à sa présence. Rejoignons le psalmiste pour demander une chose à l'Éternel Dieu, habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et sa bonté. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton grand amour, l'amour que tu nous aimes, l'amour que tu as manifesté par ton Fils, ton unique Jésus, mouru sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, nous voici unis dans la prière pour te présenter nos louanges, te présenter nos prières, mais aussi écouter ta parole. Daigne, Seigneur, selon ta promesse, être avec chacune et chacun et de nous faire sentir ta présence. Dieu de bonté, nous te confions ce moment de prière, que ton Esprit Saint soit avec nous, soit avec nos frères et sœurs partout où ils sont pour la louange et l'adoration. En ton nom, nous te prions. Amen. Nous chantons, ô peuple fidèle. À présent, écoutons la loi de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui
ces lots dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Par sa grâce et par son amour, élevons nos cœurs vers Dieu le Père, vers Dieu de bonté et de miséricorde, implorer sa grâce et son pardon. Prions. Père éternel, tu es Dieu de bonté, tu es Dieu de justice. Nous te prions, réjouis l'âme de ton serviteur. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Dieu de gloire, manifeste ta grâce et ta miséricorde envers tes enfants, envers ton peuple, que tu as racheté d'un grand prix, soit avec l'âme qui te cherche. En ton nom, nous te prions. Amen. Alors ici vient l'interprétation de Mireille. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. L'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ainsi parle l'Éternel, parce que ton cœur a été touché, que tu t'es humilié et que tu as pleuré devant moi, moi aussi je t'ai attendu. Dans le même esprit de prière, nous chantons « Toi qui es lumière ». Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous fais meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traite
Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Que dans ton attente nous vivions ta paix et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Et à présent, nous allons écouter la lecture des textes qui serviront de base pour notre méditation. Ésaïe 2, versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Romains 13, 8, 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore avoir » se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous savez en quel temps nous sommes, écrit l'apôtre Paul. Mes amis, nous sommes à son temps de l'Avent, où l'on se prépare et où on attend un heureux événement, celui de la venue du Fils de Dieu dans notre monde. Un temps où l'on se réjouit parce que cette venue va tout changer dans notre vie. Mais la question est, entendons-nous vraiment quelque chose dans notre vie? Croyons-nous que quelque chose peut changer dans notre vie et dans notre monde? Ou bien avons-nous baissé les bras depuis longtemps et sommes-nous animés par la lassitude, les nuits et l'indifférence? Comme on le verra dans la suite de notre méditation, le texte d'aujourd'hui n'est pas très optimiste non plus. Il parle de ténèbres,
il parlait de nuit avancée. Alors, comment vivre ces temps difficiles? Comment accueillir le salut qui est tout près de nous? L'apôtre Paul nous aide à répondre à cette question. Il faut sortir de notre sommeil. Il faut se réveiller. Cela importe d'autant plus que vous savez auquel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de sortir de votre sommeil. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de sortir le matin de son sommeil quand le lit est bien chaud, quand nous sommes encore habités de nos rêves et très loin des aléas de la vie, quand il faut affronter la dure réalité du quotidien et le combat de tous les jours. Mais ce matin, ce n'est pas le son perçant du réveil, ni la voix de la radio qui nous appelle à nous plonger dans la préoccupation de nos activités. Ce n'est pas une voix qui nous demande de nous associer à toute l'agitation de ce temps de Noël. Ce n'est même pas la grisaille de l'hiver, mais bel et bien le temps de Noël. Ainsi, il nous faut sortir de nos habitudes et de nos ennuis. Sortons de notre indifférence et de notre lassitude. Frotter les yeux pour chasser nos doutes, pour chasser nos peurs et nos inquiétudes. Laissons-nous réveiller par l'apôtre Paul qui nous dit « C'est le moment de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. » Une autre manière encore de se réveiller, c'est de nous engager. « Aimez-vous les uns les autres », écrit l'apôtre Paul. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Dans ce passage, l'amour est présenté comme un devoir. Un devoir pourquoi? Parce que nous sommes éternellement redevables à Christ de l'amour qu'il a déversé sur nous. Et la seule manière de commencer à nous acquitter de cette dette, c'est d'aimer les autres à notre tour. L'amour du Christ dépasse infiniment le nôtre. Nous nous trouvons toujours dans l'obligation d'aimer notre prochain. Vous savez, l'amour du prochain peut tout changer. Quand on aime, l'autre se sent aimé, se sent reconnu. Il fait confiance à lui-même et accorde son amour à son tour à d'autres. C'est cela, se réveiller, prendre conscience que le bonheur est possible grâce à nous. Sortir de son sommeil, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de Dieu, c'est savoir qu'on est attendu à la grande fête de Dieu et cela ne va pas changer de vêtements. Alors, débarrassons-nous des œuvres de ténèbres, débarrassons-nous des actions mauvaises commises la nuit, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche de vivre une vie honnête, des excès de tout genre. Débarrassons-nous de tout ce qui assombrit la vraie joie du temps de l'Avent et de Noël et qui fait obstacle au vrai bonheur. En effet, ce que nous demande l'apôtre Paul, c'est d'être différent des autres, différent des hommes et des femmes qui errent encore dans la sombre nuit, différent parce que nous avons revêtu le Seigneur Jésus. Et c'est possible, demandez-vous peut-être comment faire. Alors, écoutez l'exhortation de l'apôtre Paul. Dépouillons-nous
donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalouses. Ne retournons pas sous la couette comme des chrétiens timides, parce que la réponse à notre question est finalement simple. Être revêtu du Christ ou être semblable à Christ, c'est vivre dans l'amour de Dieu. C'est vivre dans l'amour du prochain. Et l'amour de soi-même, c'est vivre comme Christ lui-même a vécu. Vivons à présent dans ce temps de l'Avent, son temps de Noël, un peu comme le psalmiste qui se lève très tôt le matin pour acclamer et admirer l'œuvre du Seigneur. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de t'aimer. Que tes œuvres soient grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Mes amis, nous vivons de la promesse de la lumière du Christ. Lumière venue dans ce monde, lumière dont nous pouvons voir les rayons illuminer nos chemins, illuminer nos vies, depuis le matin de Pâques, où a triomphé celui qui est lumière du monde, Jésus-Christ. Marchons donc vers Noël dans la joie, vers Noël dans la certitude que Dieu nous aime et éclaire de sa lumière, notre quotidien, notre avenir à ce temps de l'Avent. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Et à présent, quelques annonces. Mes amis, à cette période que le monde traverse, je vous exhorte, chers frères et sœurs, restons unis dans la prière. Prenez les nouvelles des uns et des autres. Encourageons-nous des uns et des autres. Vous savez, un SMS, un coup de fil, une carte peuvent faire tant de bien. Dans vos prières, souvenez-vous des malades. Souvenez-vous de ceux qui ont perdu un être cher. Souvenez-vous de leurs familles, nos seigneurs, ainsi que toutes les personnes isolées. Je rappelle également notre réunion du consistoire, le 15 décembre à 18h. Je rappelle aussi, c'est à ce moment de culte que nous avons l'occasion d'offrir à Dieu notre offrande pour soutenir son service. Je vous invite de continuer à le faire en versant vos dons et votre offrande sur le compte de l'Église qui va s'afficher. Et à présent, unissons-nous dans la prière d'intercession. Prions. Père éternel, Dieu aimant, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir, malgré les distances. Merci parce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir apprendre de toi et entendre ces paroles, entendre ces messages. Notamment ce message de ce matin qui nous, encore une fois, motive à apprendre de toi et à faire grandir par ces versets, par ces paroles, Christ en nous. Père éternel, je te prie pour la communauté d'humains, pour toutes les personnes qui viennent et ceux qui viendront déjà plus tard. Puisses-tu nous bénir, chacun, nous guérir pour ceux qui sont malades, penser nos cœurs pour ceux qui en ont besoin, être avec nous pour ceux qui sont seuls. Mon Dieu, mon roi,
Je te prie notamment pour notre sœur Christine, qui a subi une intervention. Je te prie pour que petit à petit, elle se remette correctement de cela et qu'elle puisse revenir au plus vite, Seigneur, avec nous. Je te prie, mon Dieu, mon roi, pour nos jours qui suivront ce dimanche, pour notre semaine. Puisses-tu être avec nous et nous accompagner chaque seconde de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de partager la bénédiction du Seigneur, chantons ensemble « Qui donc dans le ciel ?» Partageons la bénédiction du Seigneur. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez les mêmes sentiments, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche à toutes et à tous. Amen.